En 2024, plusieurs SCPI devraient distribuer un rendement supérieur à 10%. Il s'agit d'un rendement absolument énorme et presque jamais vu pour, je le rappelle, un investissement passif avec une volatilité assez faible historiquement. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir si ces rendements extrêmement élevés distribués par certaines SCPI peuvent être durables ou si ces rendements vont nécessairement finir par baisser. Peut-être que tu te dis que j'exagère un peu en disant que certaines SCPI devraient distribuer un rendement supérieur à 10%, mais non, nous avons plusieurs exemples. Premier exemple, la SCPI Comet qui a distribué 20,94 € de dividendes à ses associés sur les 3 premiers trimestres 2024, soit un rendement de 8,37% juste en prenant en compte les 3 premiers trimestres de l'année. Si la distribution continue à être aussi importante sur le dernier trimestre de l'année, le rendement sur l'année 2024 sera de 11,1%. Autre exemple, la jeune SCPI Waymo One qui a versé pour son premier trimestre de distribution un dividende de 5 €. Si elle maintient cette distribution sur les prochains trimestres, cela nous donnerait un rendement de 10% annualisé. La société de gestion prévoit d'ailleurs un taux de distribution de 9,5% pour 2025. Enfin, le dernier exemple que je vais prendre, la SCPI Transition Europe. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore les chiffres du 3e trimestre, mais en prenant en compte les 2 premiers trimestres de l'année et en considérant qu'on va rester sur la même lignée, dans le même niveau de distribution, eh bien le taux de distribution serait de 9,7% sur l'année 2024. D'autres SCPI sont dans le même cas, avec des taux de distribution qui pourraient être proches de 10% pour l'année 2024, et l'année 2025 s'annonce déjà du même acabit. Dans un premier temps, on va essayer de voir ce qui pourrait expliquer un tel niveau de distribution, puis on verra à la fin de cette vidéo si ce niveau de distribution est soutenable. Alors l'explication la plus logique auquel on pense en premier, c'est que les SCPI arrivent à trouver des biens avec des niveaux de performance beaucoup plus élevés qu'auparavant. Et la première question également qu'on se pose, c'est pourquoi les SCPI arriveraient à trouver des biens avec des niveaux de performance beaucoup plus élevés qu'auparavant. Alors on peut l'expliquer par la hausse des taux qui a entraîné une baisse de l'immobilier d'entreprise. Les rendements à l'acquisition ont donc augmenté comme le montrent les graphiques qui s'affichent à l'écran. Si tu veux d'ailleurs plus de renseignements sur les mécanismes qui ont entraîné la baisse de l'immobilier d'entreprise, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. À l'écran, tu vois l'évolution du taux de rendement prime dans plusieurs pays européens pour les classes d'actifs logistique, bureau et commerce. Le taux de rendement prime, c'est le taux de rendement attendu pour un investissement immobilier de très haute qualité, situé dans un emplacement privilégié et offrant des garanties locatives solides. Comme son niveau de risque est faible, le taux de rendement prime est plus bas que le taux de rendement moyen du marché immobilier. C'est un taux qui sert de référence dans les évaluations d'actifs immobiliers. Donc à l'écran, tu vois l'évolution de ce taux par pays dans les secteurs logistique, bureau et commerce. Comme tu le vois, il y a eu une nette augmentation de ce taux à partir de 2021, quel que soit le secteur. Les gérants eux-mêmes communiquent d'ailleurs sur l'augmentation des niveaux de performance à l'acquisition. Je te donnais l'exemple de Remake dans une précédente vidéo. Le cofondateur de Remake, Nicolas Kurt, était lui-même étonné des niveaux de performance qu'il arrivait à obtenir sur des emplacements premium. Plus globalement, les gérants soulignent les nombreuses opportunités à l'achat depuis 2 ans. Mais le nouveau contexte de marché n'explique qu'en partie le rendement proche de 10% de certaines SCPI. En effet, le rendement immobilier moyen à l'acquisition est parfois plus faible que le taux de distribution communiqué par les SCPI. Pour prendre un exemple, la SCPI Transition Europe communique dans son bulletin du premier semestre 2024 « Notre portefeuille immobilier composé de 18 actifs présente des qualités de diversification très intéressantes pour nos associés actuels et futurs et couvre déjà 5 pays et 6 classes d'actifs différentes. La durée ferme moyenne des baux est de plus de 10 ans. Le rendement immobilier moyen à l'acquisition du premier semestre s'élève à 7,9%, en hausse significative par rapport à 2023. Cependant, comme on l'a vu au début de cette vidéo, le taux de distribution de Transition Europe devrait être supérieur à son rendement immobilier moyen à l'acquisition. Et c'est un paradoxe parce que si une société investit dans des biens dont le rendement moyen est de 8%, comment cette même société pourrait avoir un taux de distribution de 9% ou de 10%? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cet apparent paradoxe peut être expliqué par le délai de jouissance. Dans son bulletin du 3e trimestre 2023, Arkea, qui gère la SCPI Transition Europe, vient expliquer les raisons pour lesquelles une SCPI peut distribuer des dividendes supérieurs au taux de rendement net de ses actifs immobiliers. On peut féliciter d'ailleurs la société de gestion de communiquer assez librement sur ce mécanisme, alors que d'autres SCPI ne l'expliquent pas, ce qui peut induire en erreur des investisseurs. La société de gestion explique, lors de la création d'une SCPI, l'utilisation judicieuse du délai de jouissance nous permet d'optimiser la performance pour les associés. Grâce à un sourcing dynamique et à une exécution efficace, nous investissons les fonds collectés plus rapidement que le délai conventionnel de transactions immobilières, généralement de 4 à 6 mois en fonction des pays. En moyenne, depuis le lancement du fonds, nous avons investi la collecte en seulement 1,7 mois, ce qui est bien inférieur au délai de jouissance de 5 mois. Cette anticipation et ces délais d'acquisition réduits nous permettent d'assurer un taux de distribution supérieur au taux de rendement net,
tout en constituant un report à nouveau dès la première année. C'est donc cet effet lié au délai de jouissance qui explique aussi pourquoi certaines SCPI devraient distribuer des rendements proches ou supérieurs à 10% en 2024 et en 2025. Pour te faire comprendre la puissance de cet effet, on va prendre un exemple. On va imaginer que tu investis en janvier dans une SCPI et que la SCPI sur laquelle tu as investi a un délai de jouissance de 5 mois. Tu commenceras donc à jouir de tes parts de SCPI à partir du mois de juillet. Pour rappel, le délai de jouissance, c'est la période d'attente entre la date d'achat de tes parts et le moment où tu commences à percevoir des revenus. Ce délai dure généralement de 3 à 6 mois, ce qui permet à la SCPI d'investir les fonds dans des biens immobiliers. Si tu investis en janvier, tu commenceras donc à jouir de tes parts de SCPI à partir du mois de juillet, car le délai de jouissance est de 5 mois. Mais imaginons maintenant que la société de gestion arrive à investir ta collecte beaucoup plus rapidement que son délai de jouissance en vigueur. Par exemple, elle arriverait à investir tes fonds collectés en mars. Pour autant, toi, tu ne jouis de tes parts de SCPI qu'à partir du mois de juillet. Cela veut donc dire qu'il y a 4 mois, mars, avril, mai et juin, où ta collecte générera des revenus fonciers pour les associés existants, mais où toi, tu ne bénéficieras pas encore de tes revenus SCPI. Ça booste donc le rendement des associés en jouissance de leur part. En plus, avant même que ta collecte soit investie dans l'immobilier, celle-ci peut générer des intérêts via par exemple l'utilisation de comptes à terme. À noter que cet effet joue également en ta faveur lorsque tu es en jouissance de tes parts de SCPI et que la collecte est dynamique. C'est un effet qui est encore plus présent pour les jeunes SCPI qui collectent beaucoup par rapport à leur capitalisation. A l'inverse, plus le niveau de collecte est faible par rapport à la capitalisation, moins cet effet est présent. On arrive donc à la question de cette vidéo, est-ce que le rendement qui devrait être proche ou supérieur à 10% pour certaines SCPI est soutenable sur le long terme? Donc est-ce que ce niveau de rendement est soutenable? Je suis désolé si j'en déçois certains, mais la réponse est non. D'une part, les rendements à l'acquisition pourraient baisser à cause notamment de la baisse des taux. D'autre part, l'effet lié au délai de jouissance joue de moins en moins plus la capitalisation de la SCPI croît. En effet, la capitalisation d'une SCPI ne peut pas doubler chaque année. C'est un effet particulièrement présent, comme je l'avais dit précédemment, les premières années pour les SCPI qui arrivent à avoir une collecte dynamique. Cependant, même si un rendement de 10% n'est pas soutenable sur le long terme, il faut se rendre compte qu'une performance par exemple de 6% pour un investissement passif avec une volatilité faible est excellent. Il faut également pas oublier que les SCPI communiquent sur leur rendement net, donc après avoir pris en compte tous les frais liés notamment au fonctionnement de la société de gestion. Si on compare à l'immobilier physique où tu dois tout gérer et où souvent tu te retrouves avec un rendement net plus faible, investir en SCPI me semble être un choix à considérer. Il faut toutefois faire attention, particulièrement aujourd'hui, à choisir les bonnes SCPI parce que certaines ont d'excellentes perspectives quand d'autres devraient continuer à souffrir de la conjoncture. Justement, si tu souhaites bénéficier de mes conseils pour construire une allocation SCPI non seulement adaptée à la conjoncture, mais également adaptée à ton profil et tes objectifs, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux t'accompagner. J'ai noué des partenariats avec la quasi-totalité des SCPI disponibles sur le marché afin de m'adapter au mieux à ton profil et à tes objectifs. Au-delà des SCPI, j'essaie d'avoir une approche globale d'un point de vue patrimonial en optimisant la totalité de ton patrimoine existant. Donc si tu veux qu'on discute de ton projet d'investissement, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça va me permettre de bien cerner ton profil et tes objectifs afin de te conseiller au mieux. C'est un accompagnement totalement gratuit et tu paieras exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI et en plus bien sûr bénéficier de mes conseils personnalisés. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt au cours d'un appel visio pour échanger sur tes objectifs. C'était Benoît, ciao.